Particules en élevage porcin, établissement de facteurs d'émission des TSP, PM10 et PM2,5 en conditions de terrain. Une présentation de Nadine Guingamp de l'IFIP Institut du Porc, en collaboration avec Solène Lagadec de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, de Mélinda Assouna de l'INRAE et d'Anne-Laure Boulestro-Boulet de la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Avec moins 1% des émissions nationales de particules, la filière porcine reste un faible contributeur face à d'autres productions élevant principalement sur litière comme les volailles. L'analyse de la littérature met en évidence une grande disparité entre les facteurs d'émission. Disparité qui s'explique de par la diversité des itinéraires techniques appliqués en élevage, mais aussi du fait des différentes méthodes de mesure appliquées. C'est à partir de ces deux constats que le projet Papovit, porté par l'IFIP en collaboration avec de nombreux acteurs de la recherche et du développement, a vu le jour. Une première partie du projet a été consacrée à la mise au point d'une méthode de mesure des particules en intégrant les conditions nationales de production. Méthode de mesure qui a fait l'objet d'une publication aux 52e journée de la recherche porcine. La deuxième partie du projet vise à appliquer cette méthode à des élevages en vue d'établir des facteurs d'émission en fonction des différents itinéraires techniques. Et c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. L'étude a porté sur 28 salles d'engraissement appartenant à des élevages naisseurs-engraisseurs du Grand Ouest et sélectionnés en fonction de leurs pratiques en termes de mode de présentation de l'aliment, alimentation sèche versus alimentation liquide, mais aussi en termes de gestion des effluents, stockage des effluents en pré-fosse avec évacuation gravitaire en fin de bande versus raclage. L'importance du débit de ventilation sur la mise en suspension des particules nous a amené à prendre en considération les conditions climatiques. Ainsi, pour chaque salle, les mesures ont été réalisées au cours de deux périodes climatiques contrastées, une période dite froide et une période dite chaude. Pour chaque salle et chaque période, 3 campagnes de mesure ont été mises en place en intégrant la durée de présence des animaux dans les salles. Une première campagne réalisée entre 14 et 18 jours de présence en engraissement, une deuxième entre 45 et 50 jours et une troisième entre 78 et 82 jours. Au cours de chacune de ces campagnes de mesure, un peu plus de 30 paramètres ont été mesurés ou enregistrés, paramètres ciblant l'ambiance, les performances des animaux, les spécificités techniques des salles, ainsi que bien sûr les concentrations en particules. L'ensemble des équipements de mesure a été placé au centre du couloir de chaque salle impliquée dans l'étude pour une mesure à une hauteur d'environ 1 mètre et ceci pour une durée de 24 heures. Le calcul du débit de ventilation a été réalisé à partir de mesures de concentration en CO2 dans l'ambiance effectuées toutes les 5 minutes. Les données de température et d'hygrométrie ont été obtenues à partir des mesures d'une sonde enregistrant elle aussi toutes les 5 minutes. Les concentrations en particules, en masse et en nombre des TSP, PM10 et PM2,5 a été mesurée à l'aide d'un compteur optique, mesure réalisée toutes les minutes sur la période de 24 heures. En parallèle des mesures optiques, une mesure par filtration gravimétrique a été réalisée en vue de déterminer la concentration massique en TSP et de la confronter à la valeur obtenue par le compteur optique. Concernant les résultats, la période climatique froide correspond à une température extérieure d'environ 9 degrés en moyenne, contre presque 19 degrés pour la période chaude. Pour la température ambiante, la moyenne de la période froide est inférieure de 2 degrés à celle de la période chaude. Le débit par heure et par pore pour la période froide est d'environ 18 m3 versus 43 pour la période chaude. Les valeurs de température ambiante et de débit sont en accord avec les recommandations techniques. La comparaison statistique des données met en évidence une différence statistiquement significative entre les deux périodes pour ces 3 paramètres. L'analyse des données a donc été réalisée en intégrant l'effet période. L'effet de la période sur les particules est illustré avec cette première série de résultats. Les concentrations massiques en particules sont supérieures pour toutes les fractions en période froide. La différence n'est cependant significative que pour les PM10 et les PM2,5. La réduction du débit de ventilation en période froide entraîne une moindre évacuation des particules vers l'extérieur, contribuant ainsi à augmenter la concentration dans l'ambiance. Le calcul des émissions, résultant du produit des concentrations par les débits, aboutit à la conclusion inverse. En effet, la différence de débit entre les périodes est supérieure à celle des concentrations, conduisant à une augmentation des émissions de particules vers l'atmosphère en période chaude. La différence est statistiquement significative pour les 3 fractions. Concernant les concentrations en nombre, il n'y a pas d'effet de la période.
Les concentrations dans l'ambiance sont équivalentes entre la période chaude et la période froide pour les trois fractions. Les données d'émission mettent en évidence un effet significatif de la période avec des émissions dans l'atmosphère supérieures en période chaude pour les trois fractions. Ceci est encore une fois lié à l'écart important entre les débits des deux périodes. Nos données en concentration et en émissions massiques sont en accord avec celles de la littérature. Malheureusement à ce jour, cette comparaison n'est pas possible pour les concentrations et les émissions en nombre, du fait de l'absence de références publiées. 3 campagnes de mesure ont été réalisées par bande d'engraissement afin d'intégrer l'évolution du poids des animaux dans la production de particules dans l'ambiance. La concentration massique en particules augmente au fur et à mesure des campagnes, l'effet campagne n'étant significatif que durant la période froide. Le même résultat est obtenu pour les concentrations en nombre. Ce phénomène est lié à l'augmentation du poids des animaux, mais aussi de la quantité d'aliments distribués par animal. Dans notre étude, le faible rapport de débit entre le début et la fin d'engraissement en période froide explique pourquoi l'augmentation de concentration est marquée et qu'elle n'est pas gommée par l'augmentation des débits. Voyons maintenant l'impact du mode de présentation des aliments sur les concentrations en particules. 2 modalités sont comparées, une alimentation dite sèche avec une présentation de l'aliment sous forme de granulés versus une alimentation liquide avec un aliment sous forme de soupe. Dans notre étude, aucun effet statistique du mode de présentation de l'aliment n'a été mis en évidence pour les 2 saisons et pour les 3 fractions de particules considérées, que ce soit pour les concentrations massiques et en nombre, mais aussi pour les émissions. La littérature met en évidence une réduction de la concentration massique en particules avec une alimentation liquide. Néanmoins, dans les études consultées, l'aliment est distribué sous forme de farine et non pas de granulés, comme c'est le cas dans notre échantillon. L'absence du mode de présentation de l'aliment peut aussi être liée à la composition des aliments et plus particulièrement à la teneur en matière grasse des aliments. Ce paramètre n'a pas encore à ce jour été intégré à l'analyse de nos données. 2 modes de gestion des effluents ont été comparés. Un stockage en préfosse avec évacuation gravitaire en fin de bande versus du raclage. Dans notre étude, les salles avec raclage présentent des niveaux de concentration massiques et en nombre inférieurs à celles des salles où les effluents sont stockés en préfosse. L'effet n'est cependant significatif que sur les concentrations massiques. Une étude des chambres d'agriculture de Bretagne mettait en évidence une concentration massique en TSP systématiquement inférieure pour des salles avec raclage par rapport à des salles avec préfosse. Dans certaines études, la part des effluents dans la production de particules est mise en avant. Une évacuation fréquente du lisier contribuerait à limiter le dessèchement en surface de ce dernier et ainsi la production potentielle de particules. Dans notre étude, la concentration en particules des salles sur raclage est inférieure de 21 à 37% selon les fractions. La combinaison du mode de présentation de l'aliment et du mode de gestion des effluents met en évidence une réduction de la concentration en particules en masse et en nombre sur les 2 périodes pour les salles avec un aliment sous forme de soupe et avec évacuation des effluents par raclage. Selon les fractions, cet abattement varie de 30 à 58%. Une des originalités de cette étude réside dans la mesure des particules en masse mais aussi en nombre. L'analyse du profil de concentration en masse des particules présentes dans l'ambiance des porcheries de notre échantillon montre que les PM10 représentent 50% de la masse des particules en suspension, les 50% restants correspondant aux particules dont la taille est supérieure à 10 microns. Cette même analyse sur la concentration en nombre montre que les PM2,5 et les PM10 sont les particules majoritairement présentes dans l'ambiance, avec respectivement 94 et 99% des TSP. Les particules de plus de 10 microns ne représentant en nombre qu'1% des TSP. Les profils de concentration ont été analysés en fonction des itinéraires techniques et aucune différence significative n'a été identifiée. En conclusion, cette étude nous a permis d'appliquer en conditions de terrain la méthodologie de mesure élaborée lors de la première phase du projet Papovite. Elle a permis d'établir des premiers facteurs d'émission pour les 3 principales fractions de particules, TSP, PM10 et PM2,5, pour des itinéraires techniques représentatifs de nos conditions nationales de production. Notre échantillon nous a aussi permis d'étudier l'effet du mode de présentation de l'aliment et du mode de gestion des effluents en vue d'identifier des itinéraires moins émetteurs en particules, comme c'est le cas pour les salles combinant soupe et raclage des effluents. Merci de votre attention.